Bonjour, bonsoir à tous. Ça fait déjà 24 heures que le petit chien a été sauvé de la misère et de la maltraitance de sa Cruella de maîtresse. Voilà. Donc voilà, si vous avez suivi un petit peu l'affaire depuis hier, voilà, on a toute une, enfin j'ai pas non plus moi, non, mais toute une équipe s'est liée à mon appel. C'est donc a réagi à mon appel très 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 vite dès le matin. On a comment dirais-je, on a gardé contact dès le matin, dès mon premier appel, on a gardé contact toute la journée pour pouvoir voilà, parler de l'animal, savoir où il se situe. On a voilà, fait un plan d'action grâce à cette équipe et puis moi-même bien sûr, parce que c'est moi qui les ai appelés, mais grâce à aussi des témoignages d'abord qui avaient déjà été envoyés à des associations aux alentours. Et là, cet appel était vraiment le cri du désespoir pour eux. Et ils ont tous réagi, surtout l'association ADAM, ADAM, qui veut dire aide. Euh, c'est Adam, c'est pour les animaux maltraités, quoi, défense des animaux maltraités. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, donc ils sont agis hier soir, ils sont montés chez Cruella, je l'appelle comme ça, on se comprendra. Et puis sont entrés, les a fait entrer. Et puis ils ont discuté, ils ont essayé de négocier, bien sûr. Ils ont tout de suite vu que le chien était franchement pas bien traité. Il paraissait pas maigre, mais il paraissait quand même un peu déjà bizarre, un peu rougi, comme si, voilà, on voyait déjà d'entrée, ils ont commencé à percevoir quelques ecchymoses, quelques hématomes et tout et tout. Et puis, donc, il y a eu discussion, négociation pour le sortir. Elle n'était pas d'accord. Elle a demandé à l'association de sortir de chez elle. Et l'association a répondu que si elle ne donnait pas le chien, ok, ils allaient suivre le palier, mais c'était la police qui allait venir pour faire la saisie du chien. Donc, elle leur a dit, bah, allez-y, appelez ce que vous voulez, appelez le commissariat. Elle a dû leur dire, comme elle m'a dit à moi, vous pouvez même appeler Macron, Sarkozy, ou je sais pas qui, je m'en bats les bips. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont appelé la police. Et la police vachement sympathique, des policiers jeunes, voilà, qui visiblement, voilà, aiment les animaux, voilà, qui sont pas genre c'est un animal, je m'en fous. Non, non, non. C'était, voilà, on avait affaire à des policiers voilà, qui ont respect pour toute vie, qu'elle soit humaine ou animale. Voilà, et ça s'est bien ressenti d'après le témoignage qu'ils m'ont dit après, les policiers ils ont assuré, on voit qu'ils aiment les animaux, on voit que voilà, ce sont des gens qui sont pro animal, pro chien, voilà. Donc des animaux, des gens, des policiers qui aiment les animaux, donc en quelque sorte, voilà. Et ça c'est extraordinaire. Et donc grâce à tout ça, donc tous les fils de ce tricot de la journée au matin, ils se sont bien croisés tous comme il fallait. Ils se sont bien tricotés du haut jusqu'en bas. Et donc le filet le filet eh ben c'est bien refermé sur la personne. Les flics sont venus, donc je confirme. Ils ont demandé l'ouverture de la porte, elle est ouverte. Le chien a sorti son museau. Ils ont tout de suite constaté que le chien paraissait échymosé aussi. Et puis ils n'ont pas parlé longtemps. Hein. J'ai entendu, ben, Madame, on vient, on prend le chien, on vient, on saisit le chien. J'ai entendu ça, donc là, elle a commencé un petit peu à vouloir s'énerver et tout. Puis alors elle prétendait, ouais, mais c'est mon bébé, c'est mon bébé. Bah oui, mais son bébé. Donc ça veut dire qu'elle tape sur son bébé. Alors volontiers, ça ne la dérange pas de taper sur son bébé vu que c'est le sien, n'est-ce pas? D'autant plus que, bon, il ne s'agit pas d'un bébé, il s'agit d'un chiot. Et imaginez si c'était un bébé, quoi. Imaginez, hein. Voilà. Parce que les gens s'imaginent que une vie leur appartient. Moi, j'ai appris une fois, dans le cas d'un divorce d'amis que je connaissais, qui me disaient, mais
te rends compte, ils peuvent retirer les enfants, je comprends pas, c'est mes enfants, et puis tout ça, et puis finalement dans la réflexion, il me dit mais non, parce que au plus ils ont droit de retirer mes enfants, parce que ils m'ont dit que les enfants ne vous appartiennent pas. Ils n'appartiennent à personne, les enfants. Si vous maltraitez un enfant, on vous le retire, quoi. Je veux dire, il ne vous appartient pas. C'est pas parce qu'un enfant il est à vous, ou un animal, hein, que vous avez le droit de le martyriser et tout et tout. Sinon, ça s'appelle un souffre-douleur, et ça ne devrait plus exister du tout dans notre pays à nos jours. Voilà, donc 24 heures pour ce chien qu'il est libéré, déjà 24 heures de, 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 de pouvoir respirer tranquillement, souffler tranquillement, de ne pas stresser au moindre pas que fait cette personne chez elle. Voilà, ben, en tout cas, moi je suis bien content. Je vais essayer de vous joindre quelques petites photos ou vidéos sur ce podcast. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir suivi, d'avoir aimé. Si vraiment vous avez bien aimé, ben, si vous aimez bien les animaux, hein, le sauvetage et tout d'animaux, ben, mettez un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Sinon, il y aura le lien pour Facebook Adam, hein, pour l'association Adam Facebook, sur lequel vous pourrez leur parler, les contacter et leur demander éventuellement comment et par où passer si l'association n'est pas près de chez vous, mais eux, ils connaissent, ils ont des liens et tout dans toutes les régions, donc ils sauront vous guider pour pouvoir au plus vite sauver un animal si des fois vous êtes témoin d'un animal en difficulté, en détresse. Voilà, ou maltraité. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce petit podcast jusqu'au bout, et je vous dis à très très bientôt. Voilà, c'était Christophe Slovny. À bientôt, ciao tous. Bonjour, bonsoir à tous. Ça fait déjà 24 heures que le petit chien a été